Salut à tous, c'est le mois de la rentrée et en ce moment beaucoup de patients me demandent « Vous pouvez pas me prescrire de la vitamine C ?» Et là vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je leur réponds. Eh bien tout simplement, achetez des fruits. Pourquoi aller acheter des comprimés quand vous pouvez acheter du citron ou des oranges ? Si vous me parlez du prix, sachez qu'un kilo d'orange c'est environ 3 €, alors que les fameux compléments alimentaires enrichis en vitamine C, c'est en général 7 € la boîte selon les pharmacies. De plus, j'avais fait une vidéo sur les vitamines avec le professeur Boris Ancel, médecin nutritionniste, pour répondre à cette question, faut-il se supplémenter en vitamine C via des compléments alimentaires ? Je vous mets le lien de la vidéo ici. La réponse étant non. Pour information, l'apport journalier en vitamine C recommandé est de 110 mg par jour. Or, une orange c'est environ 60 à 70 mg de vitamine C et un poivron par exemple ça peut aller jusque 100 mg. Donc vous voyez, rien qu'avec ça vous faites le plein. Cependant, c'est important, la vraie carence en vitamine C peut être très problématique et engendrer une maladie dont je vais parler aujourd'hui. Mais dans notre société actuelle, c'est un problème quasiment inexistant. Pas totalement, mais quasiment. Mis à part quelques situations particulières. Néanmoins, ça n'a pas toujours été le cas. Et les conséquences en étaient dramatiques d'ailleurs. Mais on ne comprenait pas forcément d'où venait le problème. Et l'histoire de la vitamine C est assez passionnante. Et je vais vous la raconter. Je vais vous raconter comment la vitamine C a transformé une flotte maritime en puissance de guerre. Alors si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. En effet, lors des longues traversées en bateau, il était difficile de transporter des fruits frais et d'ailleurs toute autre denrée périssable. Par exemple, au XVIIe et XVIIIe siècle, si vous partiez de Normandie pour aller au Québec, il vous fallait environ 2 mois pour arriver à bon port. Et cela sans faire d'escale pour vous réapprovisionner. Bon, car effectivement, en termes de voyage, on a aussi bien plus long. J'aurais pu citer Vasco da Gama et son équipage, qui au XVe siècle ont mis 1 an pour arriver jusqu'aux Indes. Bon, eux pouvaient faire une escale en longeant l'Afrique, cependant c'était pas non plus Leclerc ou Auchan pour aller se ravitailler. Et sur 11 mois de traversée, ils ont quand même perdu 120 marins sur 160. Bon, à l'époque, fallait vraiment être motivé pour s'engager dans la marine. Alors quel type de provisions pouvait-on emmener sur les navires ? Vous imaginez bien, pas de frigo, un temps très humide, selon la saison plus ou moins chaud, il était difficile de conserver des fruits frais. Déjà, moi, quand j'achète une barquette de fruits, suffit qu'il reste 2-3 jours à l'extérieur pour parfois avoir de la moisissure qui commence à pousser. Surtout quand j'achète, vous voyez, les petites barquettes de fraises ou de framboises. Du coup, sur les bateaux, on emportait surtout des salaisons, c'est-à-dire des aliments conservés par le sel. La charcuterie, par exemple. On emportait aussi des légumes secs et des biscuits. Bref, niveau vitamine C, pour le coup, on se retrouvait vraiment dans une situation assez particulière. Ce qui se manifestait rapidement par une maladie très grave qui aurait, selon les estimations, causé environ 1 million de morts entre le XVIIe et le XIXe siècle. Mais évidemment, au début, c'était sans qu'on comprenne d'où venait le problème. Alors, quelle est cette maladie et comment se manifeste-t-elle ? Il s'agit de ce qu'on appelle le scorbut, qui est une maladie liée à la carence en vitamine C. C'est une maladie qui s'installe après 1 à 3 mois d'apport quasiment nul en vitamine C, donc effectivement très fréquente sur les bateaux. Mais pour ce qui est du temps d'installation de la maladie, ça variait aussi évidemment en fonction de l'état nutritionnel du marin avant de monter sur le bateau. Je vais maintenant vous parler directement des symptômes très bruyants qui ont permis finalement d'isoler la maladie en se disant bon, quand les marins ont ces symptômes, c'est qu'il y a un truc qu'on a mal géré. Alors quels sont-ils ? Le symptôme le plus connu, c'est les gencives qui saignent et les dents qui se déchaussent. Vraiment hardcore. Vous imaginez dans votre couchette et votre voisin le matin qui vous parle, la bouche en sang avec les dents qui tombent. Ça fait peur. Et ce n'est pas que les gencives qui saignent. La carence en vitamine C provoque aussi un syndrome hémorragique qui va faire saigner un petit peu partout. Donc ça peut être sous la peau et donc provoquer des ecchymoses, mais dans les pires des cas, ça va être des hémorragies internes qui vont forcément entraîner le décès. À côté de ça, il y a d'autres symptômes. La fatigue, grosse fatigue physique, musculaire, cheveux qui tombent, difficulté à cicatriser. Bref, le scorbut, ça a été l'hécatombe. Au début, on ne comprenait pas trop, mais on remarquait que les malades allaient mieux quand on faisait des escales et qu'on pouvait s'alimenter avec des aliments frais, et en particulier des fruits. Puis vient l'arrivée, comme pour toute avancée scientifique, d'un gars qui se dit bon, on va se poser 2-3 minutes et on va essayer de comprendre le délire. Cet homme est un médecin écossais, James Lind, médecin au sein de la marine britannique. Il décide de faire une expérience, de séparer les malades du scorbut en plusieurs groupes et d'attribuer à un de ces groupes du jus d'agrumes, et aux autres non. Finalement, il se rend compte que ceux prenant des agrumes guérissent, mais c'était sans vraiment comprendre le rôle de la vitamine C, qui était même pas encore identifié à l'époque. De plus, il essaye de reproduire ces expériences, mais ça ne marche pas.
Pourquoi? Car ensuite, pour stocker le jus de citron sous forme de grande quantité, sous forme de sirop, il le chauffait et cela provoquait une dégradation de la vitamine C. Donc petite pause, puis quelques années plus tard, un autre médecin britannique, Gilbert Blaine, dit bon, ça suffit les conneries, maintenant on va repartir sur du jus de citron qu'on va mélanger avec un petit peu d'alcool et on va en donner tous les matins une petite cuillère au marin. Et là, bingo, ça suffit en 2 ans pour éradiquer le scorbut de la marine anglaise. C'était un peu de la chance finalement aussi, car le mécanisme n'était pas vraiment compris. Et puis l'astuce là-dedans, c'était que l'alcool permettait de mieux conserver la vitamine C via des mécanismes chimiques. Et ça, forcément, celui qui l'avait fait n'était pas forcément au courant. Cette avancée, avec l'apparition du lemon juice, donc j'ai un super accent anglais, mais vous avez compris, le jus de citron, donne un avantage considérable à la flotte anglaise contre ses ennemis durant cette période de bataille navale. Évidemment, les victoires sont sûrement multifactorielles. Cependant, sans entrer dans les détails, on peut supposer qu'avoir un traitement qui vous empêche de perdre des milliers d'hommes vous donne quand même un avantage contre vos ennemis. Pour ce qui est des Français, c'est seulement lors de la moitié du siècle suivant, lors de la guerre de Crimée, où cette fois Français et Anglais sont alliés, qu'un médecin militaire nommé Galleran est étonné du faible cas de scorbut chez les Britanniques. C'est là qu'il découvre le fameux jus de citron, qu'il va ensuite importer au sein de ses troupes. Merci les Anglais. Même si on comprend rapidement que les agrumes permettent d'éviter la maladie, la théorie reste floue. Au 19e siècle, l'idée c'est plutôt que le scorbut est lié à cause de quelque chose, comme quand on chope une infection, plutôt que du manque de quelque chose. C'est pas trop ça. C'est très tard, donc finalement pas si loin que ça pour nous, au début du 20e siècle, qu'on isole la vitamine C, d'un point de vue chimique, et qu'on comprend ses implications. Voilà l'histoire du scorbut et de la vitamine C. Pour revenir à notre époque, est-ce que le scorbut existe encore ? Quasiment pas, en tout cas pas en France. C'est extrêmement rare, je dis pas qu'il y en a plus du tout, mais ça va concerner vraiment des personnes dénutries, isolées, grabataires, ou vraiment dans une très grande précarité. Donc je ne dis pas que ça existe plus du tout, mais franchement, on n'est plus à l'ère des pirates. Et je pense que vous comprenez bien que ce n'est pas une maladie que vous allez attraper si vous ne prenez pas des compléments alimentaires durant l'hiver. Retenez, comme j'ai dit en début de vidéo, que 110 mg de vitamine C par jour, c'est suffisant. Donc une orange, un kiwi par exemple, et ça suffit. Et ne vous inquiétez pas, si le lendemain vous n'en prenez pas, vous ne risquez rien. Là on parle d'une maladie qui s'installe après plusieurs semaines de carence. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.